Bonjour à toutes, bonjour à tous. La tradition veut qu'au mois de janvier, on se souhaite les meilleurs vœux, vœux de richesse, vœux de santé, vœux de prospérité, etc., etc. En soi, c'est certainement pas mauvais, mais en tant que chrétien, c'est parce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Je ne vais pas être un oiseau de mauvais augure, mais la Bible nous enseigne que les choses n'iront pas en s'améliorant, que le mal va grandir, que l'amour de plusieurs va se terminer, que l'apostasie va arriver. Alors moi, ce matin, ce que je souhaite pour vous tous qui êtes ancrés en Christ, c'est lorsque viendront les difficultés, lorsque viendront les épreuves, lorsque viendra la maladie, que le Seigneur vous affirme dans la foi et vous bénisse et vous fortifie et vous encourage dans les moments que vous allez peut-être vivre difficiles. Mais le Seigneur nous a dit une chose, c'est que nous serons jamais seuls. Et il sera avec nous. Alors oui, il y aura des bons moments, soyons pas non plus négatifs, il y aura des moments difficiles, et Dieu sera là dans les bons comme dans les mauvais. Alors ce matin, Jackie a introduit déjà mon message. Ce qui a été dit va tout à fait dans le sens de ce que je veux vous partager ce matin. Rappelez-vous, Jackie a dit, lorsque les choses vont mal, il faut se souvenir de ce que Dieu a fait. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous souvenir en regardant dans l'épître de Tite au chapitre 2, les versets 11 à 15, ce que le Seigneur a fait. Se souvenir de cela afin que dans les mauvais jours, les mauvais moments, notre foi ne défaille pas. Alors, est-ce que vous trouvez que la vie est dure ? Oui, parfois, moi je trouve qu'elle est dure. Je trouve même parfois qu'elle est injuste. Et que nos circonstances de vie peuvent être difficiles. Parfois, malgré nous, nous pouvons vivre des situations difficiles comme un divorce, un licenciement et se retrouver au chômage. Nous pouvons avoir des relations familiales difficiles, compliquées, ou bien on peut être gravement malade. Est-ce vrai que le chemin de sanctification, comme Jésus nous l'enseigne, n'est pas aussi difficile, puisqu'il prend l'image d'un chemin étroit, il prend l'image d'une porte étroite, ce qui veut dire qu'il est difficile d'y marcher, il est difficile d'y rentrer. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas impossible, parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Donc ce matin, nous allons pouvoir regarder 4 points fondamentaux de l'Évangile. En tout cas, c'est les 4 points que Paul adresse ici à Tite. Peut-être qu'il y en a plus, mais là, ce matin, nous allons voir ces 4 points. Et comme l'a rappelé Jackie, lorsque les choses ont mal, on se pose et on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous. Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise.
Alors un peu de contexte avant de commencer, il est toujours bien de savoir comment et dans quelles circonstances les choses ont été écrites. Tite a été envoyé par Paul en Crète pour ouvrir des églises, former des anciens. Et Paul, à travers cette épître, encourage Tite à enseigner justement, comme il le dit au verset 15, pour encourager, reprendre si c'est nécessaire, afin que l'Église puisse grandir. Donc ici, ce n'est pas Paul qui a créé les églises en Crète, mais c'est Tite, un missionnaire. Par contre, Tite a été évangélisé par Paul, et c'est Paul qui l'a amené au salut. Donc ici, Paul s'adresse à Tite, qui était pasteur sur l'île de Crète, comme on vient de le dire, afin d'encourager à transmettre le message de la bonne nouvelle aux chrétiens de Crète. Alors ce qui est étonnant, c'est de voir que Paul rappelle des fondamentaux à un pasteur. Dans cette épître, Paul enseigne beaucoup de choses concrètes de la vie en tant que chrétien. Ce qui est bon de faire, ce qui n'est pas bon de faire, etc. Et au milieu de cette épître, Paul s'arrête et pose de nouveau les fondements de l'Évangile, les quelques versets que nous venons de lire. C'est comme si vous disiez à un entraîneur d'une équipe de football de haut niveau et que vous deviez jouer une finale et que vous disiez à vos défenseurs « N'oubliez pas de défendre jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin du match ». Ou si vous disiez à vos attaquants « Il est important de marquer des buts ». Alors toute ressemblance avec des faits réels qui se seraient passés dernièrement serait purement fortuite. Petite dédicace à mon frère Bruno. Ou bien qu'un directeur d'écurie de Formule 1 rappelle à son pilote « Surtout n'oublie pas d'accélérer pour avancer ». Comme pour moi, j'espère que cela vous paraît bizarre, voire absurde, non ? Je pense que si Paul le rappelle à Tite, c'est que malheureusement l'être humain a cette fâcheuse tendance, si je me mets dedans, à oublier ce que Dieu a fait pour nous, à oublier les fondamentaux, à oublier ce sur quoi nous avons fondé notre foi, le roc solide. Et comme nous l'avons vu dans le tourbillon de la vie, j'ai aussi cette fâcheuse tendance à oublier ce qui fait mon fondement solide de ma foi, en me focalisant plus sur les promesses et l'évangile de Dieu, mais sur mes problèmes. Alors il est bon de prendre ce matin le temps de se poser calmement, d'ouvrir nos oreilles et de nous souvenir des fondamentaux. Attention, j'entends déjà vos inquiétudes. Thomas, tu vas être trop long. Pas de panique. Nous allons essayer de faire cela dans un temps court et correct. Mais cela dépendra aussi de votre compréhension. Ce n'est pas que je suis long, c'est que vous êtes lent à comprendre. Je vous taquine. Comme dit un nouveau dicton en 2026, qui aime bien, taquine bien. Je vous rassure, je sais que ce n'est pas vous qui ne comprenez pas vite, mais c'est moi qui explique mal. Bref, on va ensemble faire de notre mieux. On va faire cela en regardant de plus près chaque verset qui, je l'espère, vous encouragera comme cela m'a encouragé lorsque j'ai préparé ce message. Donc, comme je disais, l'épître de Tite est une épître de recommandation pratique sur la vie chrétienne envoyée au pasteur Tite. Et au milieu de ces recommandations, nous avons le verset 11 qui dit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Le premier point et le commencement de toute chose dans la vie chrétienne, c'est la grâce. Ici, Paul nous rappelle que la grâce est fondamentale, que la grâce de Dieu, c'est là où tout commence, et que tout a commencé pour vous qui êtes son disciple. Car la Bible nous rappelle dans l'Épître aux Romains que tous les hommes sont coupables, qu'ils vivent selon leurs propres désirs et pulsions.
et que tout homme est privé de la gloire de Dieu et que sur lui repose la colère de Dieu. L'homme sans Dieu est en fait en totale perdition, car dès sa naissance, il est pécheur, c'est sa nature, et il ne peut par lui-même changer sa propre nature. Si quelqu'un est en perdition, vous en conviendrez, elle a besoin d'un sauveur, elle a besoin d'être sauvée. C'est pour cela, tant que l'homme ne se voit pas en perdition, ne se voit pas comme un pécheur, il ne voit pas le besoin d'un sauveur, ce qui est logique. Si vous êtes malade et que vous ne le savez pas, vous n'allez pas voir le médecin, puisque vous ne savez pas que vous êtes malade et que vous avez besoin d'un traitement. L'homme doit se reconnaître perdu, pécheur, malade, pour saisir qu'il a besoin d'un médecin, d'un sauveur. Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades ». Alors, quelle est la conséquence de ne pas être sauvé de notre perdition? Puisque si on a besoin d'un sauveur, c'est qu'on va vers quelque chose de terrible. Et cette conséquence, c'est une mort spirituelle certaine, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Et la Bible en parle en ces termes, ceux qui n'auront pas voulu de Dieu iront pour l'éternité en enfer, dans un lac de feu qui ne s'éteint jamais, et où ils devront en fait supporter pour toujours la colère de Dieu. Voilà de quoi Dieu nous sauve. Et c'est dans ce contexte plutôt glauque que vit l'homme sans Dieu. Mais c'est là aussi que Dieu décide d'intervenir en proposant une grâce à l'homme. Dieu n'avait aucune obligation de proposer cette grâce. Il aurait pu très bien dire « J'envoie tout le monde en enfer et je recommence une nouvelle humanité », non? Après tout, il est Dieu. Mais voilà que c'est ici qu'intervient son amour immense. Et l'amour de Dieu pour ses créatures se manifeste sous sa grâce. C'est-à-dire de quelque chose que nous ne méritons pas, que personne ici ne mérite. Non, comme le dit la parole de Dieu, nous méritons tous la mort spirituelle et la souffrance éternelle d'être séparés de Dieu pour l'éternité. Et nous le lisons dans Romains 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Paul rappelle donc que le salut s'obtient par la grâce et la grâce seule, et que cette grâce a été parfaitement révélée. La conjugaison de ce verbe est au passé, c'est-à-dire que ça a été fait, c'est déjà acté. Jésus a déjà payé la dette. Il a été parfaitement révélé par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ce qui est donc merveilleux avec la grâce imméritée, c'est qu'elle vient prendre tous les hommes et les femmes là où ils se trouvent, où ils sont, quel que soit leur mérite antérieur, quel que soit leur péché passé. Que nous ayons un jour de conversion ou que vous ayez 50 ans de conversion, nous sommes tous sauvés par la grâce et d'une manière imméritée. Alors quelle est la différence fondamentale entre le christianisme et toutes les religions du monde? Question simple à laquelle nous venons de répondre, la grâce. Car dans toutes les religions, le principe opérant, c'est que moi je paye pour l'obtention de mon salut. Par des rites, par des offrandes à des dieux, par des offrandes de nourriture, par des souffrances même. La solution de mon sauvetage vient de moi par tout ce que je peux faire pour me racheter, pour apaiser la colère de Dieu, pour apaiser la colère des esprits en apportant des offrandes.
Je vais faire et refaire pour obtenir le pardon, pour obtenir la miséricorde de mon Dieu. Voilà ce que toutes les religions au monde proposent. Ceci est le strict opposé de la grâce, car la parole de Dieu nous montre qu'il n'y a rien de suffisant que nous pourrions faire pour obtenir la grâce et le pardon de Dieu. Aucune œuvre, aussi bonne soit-elle, ne peut apaiser la colère de Dieu. Comment cela est-il donc possible ? Cela nous est rapporté au verset 14. Il s'est donné, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute. Ce qui veut aussi dire qu'il n'y a aucun péché qui ne peut être pardonné. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui ne peut recevoir cette grâce, puisqu'il est dit, il nous a rachetés de toute faute. Et en français, toute englobe tout. Pour cela, Dieu a envoyé son propre Fils, afin qu'il vive parfaitement la vie que vous et moi ne pouvions vivre, et que nous n'aurions jamais pu vivre. Qu'il vienne donner sa vie sur cette croix, alors qu'il n'a jamais péché, et qu'il donne sa vie par cette mort que nous aurions dû tous vivre. Vous voyez, cela a été rendu possible car le prix de notre péché a été payé. La dette immense a été payée jusqu'au dernier centime. Il n'y a donc plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Ce ne sont pas vos quelques euros d'œuvres méritoires qui changeront quoi que ce soit. Jésus a pris la place qui nous revenait à la croix, afin de détourner une fois pour toutes la colère de Dieu sur non plus nous, les pécheurs, mais sur son propre Fils. Quel Dieu merveilleux! Alors oui, la grâce est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu, mais elle ne s'arrête pas là, car la grâce de Dieu n'est pas statique, et non, elle est dynamique. Et on en arrive à notre second point, au verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Quand la grâce nous saisit, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous enseigne. Vous savez que la nature a horreur du vide et à chaque fois que le vide s'est installé dans la nature, une autre chose est venue pour la remplacer. Il en est de même pour la grâce qui nous enseigne à renoncer à quelque chose afin de vivre pour autre chose. Et comme Paul l'a écrit à Tite, elle nous enseigne à renoncer à une vie de péché et aux convoitises de ce monde pour vivre selon un autre modèle radicalement opposé à l'ancien, à savoir selon la sagesse, la justice et la piété qui viennent de Dieu. Si donc nous ne portons pas de fruits en Jésus, nous pouvons légitimement penser que Jésus n'est pas présent dans notre vie. Rappelez-vous de la parabole du semeur. Quand la semence tombe dans la bonne terre, elle porte du fruit. Elle ne reste pas inactive. Ceux qui portent du fruit sont réellement attachés à Dieu, attachés à Christ. Contrairement à ceux qui peuvent dire Jésus, Jésus un jour, et qui dès le lendemain, qui trouvent que la vie chrétienne est trop difficile ou que les tentations sont trop fortes, abandonnent Jésus. Ceux-là n'ont pas perdu le salut, mais ils n'ont jamais connu le Christ. Car la grâce nous enseigne à prendre un autre chemin. Colossiens 3, verset 5 nous dit « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Oui, la grâce nous fait renoncer à la vie ancienne, à notre nature pécheresse, pour revêtir une nouvelle nature, la nature de Jésus-Christ, une vie nouvelle en lui. Si vous voulez savoir ce à quoi vous devez renoncer,
et par quoi cela doit être remplacé dans votre vie, alors je vous encourage vivement à lire le chapitre 3 de Colossiens. Notez bien le chapitre 3 de Colossiens, et particulièrement les versets 8 à 12 ou 13. On ne va pas le lire parce que nous n'avons pas le temps ce matin, mais ce chapitre-là explique ce que nous lâchons pour revêtir la nature de Christ. Donc la grâce nous demande de faire mourir notre ancienne nature pour revêtir celle d'en haut. C'est une mort pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et ce que Dieu nous demande est bien meilleur que ce que nous abandonnons. Nous pouvons croire, et c'est ce que souvent l'ennemi fait croire à l'homme, c'est que si nous abandonnons notre façon de vivre, nous allons tout perdre et que nous allons rentrer dans quelque chose qui va nous ôter la liberté. Mais ça, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Bien au contraire, ce que nous abandonnons n'a rien à voir avec ce que Dieu nous promet et toutes les bonnes choses qu'il a en réserve pour vous. La grâce s'accompagne toujours donc par un changement de vie. Nous devons voir des progrès lorsque nous marchons dans la grâce de Dieu. Si vous dites chrétien, mais que vous vivez toujours de la même façon qu'auparavant, il est encore temps de se poser et de crier à Dieu. Il n'est pas trop tard pour demander que Dieu révèle votre vraie nature pécheresse, afin que vous réalisiez que vous êtes perdu et donc que vous avez besoin de cette grâce incroyable, manifestée il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Passons au troisième point qui nous est révélé au verset 13. Il est dit « En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » La grâce vient nous saisir. Il a été dit ce matin que la foi était un don. Dieu vous donne la foi pour croire et la grâce vient nous saisir. La grâce nous demande d'agir, non plus selon notre ancienne nature, mais de vivre selon la nature de Christ. Pourquoi ? Pour une attente heureuse, bienheureuse, une espérance incroyable, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le troisième point, et c'est un point qui m'a encouragé et qui m'encourage tellement à chaque fois où je suis au fond du trou, et qui devrait aussi, je pense, vous encourager, pressé par les soucis au travail, pressé par les soucis peut-être dans la famille, quand je vois que ma vie chrétienne n'avance pas comme je voudrais et que je lutte sans cesse pour les mêmes choses, alors ce verset me réjouit de savoir que tout cela un jour se terminera parce que Christ revient. Et je connais la date quand Jésus-Christ revient. Vous voulez la savoir ? Il revient bientôt. Il revient bientôt. Mais ce verset me rappelle que ces situations-là, comme je l'ai dit, ne dureront pas éternellement. Car Jésus viendra y mettre fin à son retour glorieux. Peut-être qu'il viendra avant la fin de ce message, et je le souhaite de tout mon cœur. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que j'ai été trop long. Non, Jésus viendra interrompre notre vie. Et quand on réfléchit 2 secondes, c'est une situation qui va être, pour ceux qui vont le vivre, étonnante. Un jour, vous vous leverez, vous vous laverez, vous prendrez votre petit déjeuner pour la dernière fois, car Jésus va venir interrompre tout cela, afin de nous prendre avec lui pour toujours. C'est une espérance que seul vous pouvez trouver dans le christianisme. Aucune religion dans le monde, aucun loisir, aucune passion ne pourra vous donner cette espérance merveilleuse. Alors qu'est-ce que Jésus va faire lorsqu'il va revenir ? Il va faire 2 choses principales. Et ces 2 choses devraient aussi nous encourager. Premièrement, il viendra juger la terre et toutes les exactions des nations, des hommes et des femmes qui auront injustement
traiter les enfants de Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2026, c'est difficile d'entendre parler de jugement, de parler de sanctions, lorsque dans une société, on veut justifier et toujours opposer la faute sur les autres. Mais voilà ce que Jésus va venir faire, juger la terre. Certes, aujourd'hui, nous souffrons de voir comment sont traités, persécutés, violés et tués nos frères et sœurs dans le monde. Mais le jour vient où Jésus fera justice pour toutes ces violences. Peut-être que vous-même, peut-être que la justice que l'on vous a rendue ici-bas a été imparfaite. Et vous êtes encore dans la frustration parce que vous vivez une injustice. Mais sachez-le, Dieu rendra une justice parfaite et sans erreur. Romains 8, 18 dit « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Entre les souffrances de la vie présente, l'injustice est une souffrance que l'être humain vit aussi. Peut-être que vous souffrez car vous n'avez pas eu l'intelligence que vous vouliez, le mariage dont vous rêviez, la famille dont vous rêviez. Peut-être que vous souffrez parce que vous n'avez pas fait le métier que vous rêviez. Bref, la vie dont vous avez rêvé, vous ne l'avez peut-être pas eue. Mais sachez que ce qui nous attend dépassera toutes ces souffrances de vos vies. La seconde chose que Jésus fait, c'est quoi? Petite idée? Voilà, c'est ça. Apocalypse 21, Jésus viendra essuyer toutes les larmes de nos yeux. Je pense que pour ceux et celles à qui ça arrivait d'essuyer des larmes sur les joues des enfants, c'est un geste rempli de tendresse, rempli d'amour. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu lui-même viendra nous consoler par ce geste tellement touchant? Il essuiera nos larmes de toutes les injustices que nous avons pu vivre, de toutes nos souffrances, des deuils que nous avons vécus, peut-être les larmes que le jugement auront fait couler, car nous verrons la perdition de tous ceux et celles qui n'auront pas voulu de Dieu lorsque le jugement aura lieu. Et peut-être qu'il y aura des personnes qui vous étaient très très chères, très proches, qui auront été jugées, mais Dieu viendra nous consoler, viendra essuyer nos larmes. Comment ça se fera? Seul Dieu sait, mais la parole de Dieu est vraie, et je crois que Dieu est un Dieu parfait. Il nous promet d'être avec nous pour l'éternité et dans la paix et la joie. Donc Dieu fera tout pour que ces choses-là, nous les oublions. Mais cette gloire promise ne peut être comparée à nos souffrances présentes, ce qui laisse entendre que nous serons, je pense, agréablement surpris. Et ça, c'est garanti, une fois de plus, non pas par nos mérites, mais par notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que dit le verset, ce que dit la fin du verset 13. Maintenant, nous arrivons à notre quatrième et dernier point fondamental, au verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Comme nous l'avons déjà dit, c'est Dieu lui-même qui s'est donné pour nous racheter. Il nous a rachetés de toute faute, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de pécheur que Dieu ne peut racheter, car il est bien écrit, racheté de toute faute. Qu'importe ce que vous avez fait dans votre passé, Dieu a déjà payé. Et maintenant, tous ceux et celles qui ont accepté cette grâce ne s'appartiennent plus. Nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Dieu, à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous appartenons à un autre, au seul Dieu qui est mort et ressuscité pour nous donner la vie éternelle.
Qu'est-ce que donc Dieu attend maintenant? Il attend de nous que nous soyons zélés pour toute œuvre bonne qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Des œuvres qui reflètent son amour, des œuvres qui reflètent sa grâce, des œuvres qui reflètent sa fidélité. Pourquoi? Pour montrer au monde qu'il est vivant à travers nous. Et une petite question. Savez-vous pourquoi ce sont des œuvres qu'il nous a préparées et que ce ne sont pas des œuvres, nos œuvres que nous faisons? Est-ce que vous avez une petite idée? Pourquoi c'est Dieu qui a préparé des œuvres que nous les pratiquions? Non, vous n'avez pas d'idée? C'est ça. Je ne sais pas si vous avez entendu. Afin que nous n'ayons pas de raison de nous enorgueillir. Dieu a préparé des œuvres que nous pratiquons, et ce sont des œuvres parfaites qu'il a préparées, afin que nous rendions gloire à lui et à lui seul, et que toute notre reconnaissance revienne à lui et non pas à l'homme. Alors pour terminer, une histoire vraie qui raconte un moment de la vie d'Abraham Lincoln. Est-ce que vous connaissez Abraham Lincoln? Je crois, si je ne me trompe pas, c'était le premier président des États-Unis? Non. C'était le énième président des États-Unis. Alors voilà ce que raconte cette histoire. Comme vous le savez, il vivait dans une période trouble et terrible de l'Amérique où l'esclavage était légal. Alors un jour, il se rendit au marché des esclaves pour en acheter un. Et ce jour-là, il y avait une femme magnifique qui était en vente. Et les enchères ont commencé. Et cela a duré quelque temps. Les uns, les autres enchérissaient. Mais Abraham a enchéri jusqu'à ce qu'il remporte le prix, si j'ose dire, ou qu'il remporte l'enchère. Cette femme commença à se dire « Quels vont être encore les sévices que je vais subir avec ce nouveau maître ?» Abraham Lincoln l'accueillit, et vous savez ce qu'il lui a dit? « Madame, vous êtes libre. » Alors, cette femme étonnée lui dit « Je suis libre d'aller où je veux ?» « Oui, vous êtes libre d'aller où je veux, où vous voulez. » « Je suis libre de faire le travail que je veux ?» « Oui, vous êtes libre de faire le travail que vous voulez. » « Je suis libre de faire ce que je veux ?» « Oui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. » « Je suis libre d'habiter où je veux ?» « Oui, vous êtes libre d'habiter où vous voulez. » Alors la femme en larmes répondit « Je veux rester avec vous, car avec un maître aussi bon que vous, on a envie de rester avec lui. » Et ce maître, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vous a racheté à un grand prix. Il y avait un prix fixé qu'Abraham a remporté, mais le prix fixé pour votre vie est infini. Il n'y a pas de prix. La dette est immense, elle est infinie. Et c'est pour ça qu'il fallait que ce soit Dieu lui-même qui vienne. Parce que Dieu est un Dieu infini et Dieu pouvait racheter une dette infinie. Lui seul, Dieu infini, pouvait racheter une dette qui n'avait pas de prix. Alors pour conclure, vous en conviendrez que c'est un programme bien dense que nous rappelle Paul sur ces fondamentaux de l'Évangile, la grâce qui vient dans notre vie, une grâce imméritée, donnée par la foi que Dieu nous donne lui-même, qui nous invite à vivre, non plus selon notre chair, nos désirs passés, mais à vivre selon la volonté de Christ. Mais une foi qui est remplie d'espérance, de savoir que Christ revient, qui revient juger la terre, qui revient juger toute l'injustice, et qui revient aussi essuyer toute larme de nos yeux.
Et dans ces moments difficiles de notre vie, souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls, comme je l'ai dit, Jésus-Christ est avec nous. Jésus est en nous, le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité, et au vu de l'importance de ce que Dieu nous demande, et ne sachant pas ce qu'il peut nous arriver cette année, soyons plus que jamais unis, afin de pouvoir s'entraider et s'encourager dans les moments où notre foi semble faiblir, où notre foi semble faillir. Alors oui, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit afin que nous ne soyons pas orphelins. Mais il nous a aussi donné, comme le dit la parole de Dieu, une famille. Et quand nous appartenons à une famille, nous avons des frères et des sœurs. Oui, le Seigneur nous a donné de nombreux frères et de nombreuses sœurs afin de ne pas être seuls dans les difficultés. Et c'est notre rôle en tant que frères et sœurs de prier les uns pour les autres. Et quel est, à votre avis, le meilleur endroit pour cela ? L'église. À ma gauche, j'ai l'église. Je n'ai pas entendu au loin, mais je pense que le meilleur endroit où on peut exercer cet encouragement, ce sont les moments de réunion de prière et aussi les groupes de maison, où nous pouvons demander la prière, simplement afin d'obtenir les forces nécessaires pour surmonter l'épreuve. Alors oui, le Saint-Esprit est en nous, mais le Seigneur nous a donné une famille, une belle famille, comme nous l'avons chanté, afin que nous nous encouragions les uns les autres. Alors ce matin, reprenez ces 4 points fondamentaux, méditez-les de nouveau. Il y avait tellement de choses à dire, mais le temps nous est imparti, donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre afin de pouvoir être encore encouragés. Ces moments difficiles que nous vivons nous permettent, comme disait Jackie au début, de nous souvenir ce que Dieu a fait pour nous. Et pour terminer, si quelqu'un aujourd'hui a entendu la voix de Dieu, parce qu'il s'est senti pécheur, perdu, abandonné, eh bien, je vous invite à ne pas endurcir votre cœur, mais bien au contraire, à ouvrir la porte de votre cœur, à accepter l'œuvre de Christ à la croix qui est venu vous pardonner, qui est venu prendre vos péchés. Et si c'est le cas, je ne sais pas, je vous invite à venir à la fin de ce culte, rencontrer les anciens de l'Église et nous prierons avec vous. Je vous propose de prier maintenant. Seigneur, merci pour ta parole, car comme Paul a pu encourager Tite à se souvenir de ce qu'est l'Évangile, de ce qu'est la bonne nouvelle, c'est quelque chose d'immérité que nous ne devions pas recevoir, mais dans ton amour immense, tu as manifesté ta grâce. Tu nous as donné la foi de croire que Jésus-Christ est mort pour nos fautes, nos péchés. Tu nous as donné la foi de croire que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il vit et qu'il est assis à ta droite. Tu nous as donné la foi de croire que nous serons tous consolés. Tu nous as donné la foi de croire que tu feras justice sur cette terre. Seigneur, tu nous as donné une famille, tu nous as donné des frères et des sœurs, que tu puisses nous aider à être unis comme nous l'avons chanté, Seigneur, que ce ne soit pas que des chants, que ce ne soit pas qu'un moment le dimanche matin, mais que ce soit une réalité dans notre Église, dans notre cœur, que nous puissions nous réunir pendant les réunions de prière, que nous puissions nous réunir dans les groupes de maison, afin, Seigneur, de nous écouter les uns les autres, de nous encourager, peut-être de nous reprendre dans l'amour, mais afin que nous puissions tous aller dans le même sens,
c'est-à-dire cette progression que tu nous demandes. Oui, ce programme est intense, mais nous savons que cela demande une vie tout entière pour progresser de pas à pas. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as donné à tous le Saint-Esprit qui vit en nous afin de nous guider, de nous relever, de nous consoler, de nous encourager, de nous permettre de saisir et comprendre les vérités de ta parole. Puisses-tu ce matin et pour cette année, Seigneur, nous encourager et quand viendront peut-être les épreuves, les difficultés, Seigneur, de nous souvenir sur quel fondement nous avons basé notre foi. Non pas sur le sable, non pas sur quelque chose de léger, mais bien au contraire, un solide fondement qui a été manifesté à la croix, là où Jésus-Christ a vaincu le péché, là où Jésus-Christ a vaincu et dépouillé toutes les dénominations, toutes les puissances. Seigneur, merci, parce que non seulement tu es mort, mais bien plus tu es ressuscité, afin de nous donner la vie éternelle. Et nous savons qu'un jour nous ressusciterons avec toi, et nous régnerons avec toi pour l'éternité. Merci pour cette espérance merveilleuse. Merci parce que, Seigneur, tout ce que nous sommes en tant que chrétiens, c'est pas que nous sommes meilleurs que les autres qui sont à l'extérieur dans le monde, mais c'est simplement parce que tu nous l'as donné par grâce. Nous n'avons aucun mérite, nous n'avons aucun orgueil à avoir, parce que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Tout ce que nous faisons, c'est par grâce que nous le faisons, parce que tu nous donnes les moyens de le faire, Seigneur. Alors merci encore, Seigneur, pour ton Église à Saumur. Merci, Seigneur, aussi pour nos frères et sœurs qui sont dans le monde et qui vivent des moments difficiles, qui sont persécutés, qui sont maltraités, torturés, violés pour certaines, qui sont mis à mort, Seigneur, parce que le seul défaut qu'ils ont, c'est de croire que tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le seul défaut, c'est parce qu'ils t'appartiennent. Alors, Seigneur, nous voulons prier ce matin pour eux et pour elles, que tu les encourages, Seigneur, dans les moments difficiles par lesquels ils passent, Seigneur. Et si ce matin, ici, il y a des frères et sœurs qui vivent des moments difficiles, Seigneur, dans leur vie, dans leur famille, dans leur travail, dans leur santé, Seigneur, nous voulons prier pour eux, Seigneur, afin que tu les relèves, Seigneur, que tu les encourages jusqu'à ce qu'ils puissent passer cette épreuve, Seigneur, avec toi. Et que tu donnes, Seigneur, cette paix miraculeuse, cette joie qu'on ne peut exprimer, mais qui vient de toi, qui vient de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, encore pour ta parole. Aide-nous à la méditer chaque jour, Seigneur, qu'elle soit notre guide, notre boussole, Seigneur, afin que nous ne tombions pas en tentation et que nous fassions attention, Seigneur, de ne pas tomber. Parce que, comme dit ta parole, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Merci, Seigneur, encore pour mes frères et sœurs de cette Église. Merci pour ceux et celles qui ont entendu, peut-être pour la première fois, ton évangile, ta bonne nouvelle. Et merci, Seigneur, d'arroser maintenant ta parole dans nos cœurs. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen.